And what do we do for le carnaval? We do the king cake. Et on va faire les king cake. Et ben voilà, j'ai fait deux différentes formes. I did two different shape, but the feeling is the same. You will see, it's awesome. It's so yummy. And do you know why those colors? Why they are shaped like that? You will have the answer at the end of the video. Et ben, vous voulez savoir pourquoi on a ces couleurs-là à carnaval et pourquoi elles sont en forme de rond? Et ben c'est bingo, c'est à la fin de la vidéo et c'est parti, la recette c'est maintenant. Allez, let's go. Okay, here we go. So for the recipe, don't worry, it will be in the description and right here, like usual. Ne vous inquiétez pas, la recette va être dans la description et également juste là. So, here I have all my dry ingredients. Là, j'ai tous mes ingrédients secs. I have the flour, the salt, the sugar, and this is the zest of the oranges and the lemon. Donc là, j'ai la farine, le sel, le sucre et les zestes d'orange et de citron. Put it like this. I put my hook. Je mets mon crochet. Here, I have my milk, cold milk with the dry yeast. Là, j'ai ma levure sèche avec le lait froid. So, my recipe will be on 2 days, ok? Ma recette, elle se fera en 2 jours. Je vais faire la pâte maintenant et je vais travailler et je vais assembler les king cake demain. So, I'm gonna do the dough today and tomorrow I'm gonna do the king cake, ok? If you wanna do it right now, you can. Si vous voulez faire la pâte tout de suite, vous pouvez. The only thing is heat up the milk a little bit and put the yeast so it will help to proof. Donc si vous ajoutez un peu de lait chaud, si vous réchauffez en fait le lait et vous mettez la levure, bah, ça activera la pousse et ça ira plus vite. Vous n'avez pas besoin d'attendre toute une nuit. But I like to do the dough the day before, so again you have more flavor during the overnight. Il y a plus d'arômes qui se dégagent quand la pâte a reposé pendant une nuit que de le faire d'un coup. Voilà, mais c'est possible. Alright, I'm gonna put the milk. I'm gonna put my eggs. Je mets mes œufs. This is butter, like melted butter, almost melted butter, so not hot. Donc ça c'est mon beurre qui est bien mou, mais pas fondu. Pas chaud, je veux dire. Il est fondu mais pas chaud. And so now there's different schools, okay? Il y a différentes écoles. You can put cinnamon and nutmeg if you want, or you can put vanilla and a little bit of rum, or you can do it plain. Donc vous pouvez mettre de la noix de muscade, de la cannelle, de la vanille et du rhum, ou aucun des deux, aucun des quatre. Moi je vais mettre un peu de tout. I'm gonna put a little bit of everything, just a little bit. It gives a nice little flavor, but not too much because the filling will have, of course, more flavor. En fait là, je vais pas en mettre beaucoup parce que là, de toute façon la, comment ça s'appelle, la farce aura un goût également. There we go. And now speed 1 for 5 minutes. Et maintenant vitesse 1 pendant 5 minutes. Okay, so now after 5 minutes, the dough is very sticky, of course. Donc la pâte, forcément, elle est hyper collante. I did add the butter at the beginning, like the recipe said. Donc j'ai mis en fait le beurre comme la recette me disait de le faire. Une brioche, normalement, on met le beurre après. Mais voilà. Donc là, je vais juste passer en vitesse 2, on verra bien. So now I'm just gonna put speed 2 for at least 5 minutes. Here we go. Et voilà. Et la pâte elle se décolle des parois, c'est bon. So if when the dough comes out from the side, it's good. So this one we're gonna let it rest for 12 hours. Donc cette pâte on va la laisser reposer pour au moins 12 heures. Maybe even I would say 15 hours. On va la laisser reposer 15 heures au frigo. And I'm not gonna let it puff out. Je vais pas la laisser se lever à l'extérieur pendant une petite demi-heure. Je vais directement la mettre au frigo. Et voilà. Ok, here we go. So, like this, ok.
and then you just wrap the dough. Here we go. Alors pour fourrer la brioche, so to stuff the brioche, the king cake, what we're gonna do is we're gonna put the sugar here in the blender. Donc on va mettre le sucre dans le blender. I have pecans, donc des noix de pécan. I'm gonna add a little bit of nutmeg. J'ajoute un peu de noix de muscade. And a little bit of cinnamon et de la cannelle. And I'm just gonna mix this in a fine powder. Je vais mixer ça pour que ça devienne une poudre fine. So what I do, I put everything in a big bowl. Je vais mettre tout dans un grand bol. Okay, so now you add just the Philadelphia. Donc là maintenant on va juste ajouter le cream cheese. And we're gonna beat this up. Et on va battre le tout. So make sure your cream cheese is soft. Assurez-vous que le cream cheese soit bien mou, ce sera plus simple. Et voilà, here we go. See, you have a nice cream like that. Vous avez bonne crème comme ça. So if you want pieces of pecan, you can always add some. Si vous voulez des morceaux de pécan, vous pouvez. Mais voilà, là ça sent bon la cannelle et les noix de pécan. Et voilà. And now we're just gonna roll the dough. Et maintenant on va dérouler la pâte. Alright, here we go. So this is after 15 hours. Donc là, la pâte elle a levé, ça se voit. Ça c'est après 15 heures. So I'm gonna do two king cake. So I'm gonna divide this in two. Je vais faire deux king cake. Donc on va diviser ça en deux. Just cut it in two like this. This one on the side for now. So on met deux côtés pour le moment. Et là on va juste faire un rectangle. So we just gonna roll this as a rectangle. Smell very good. Ça sent très bon là. Smells like oranges and lemon. Ça sent les oranges et le citron. So make sure it doesn't stick on the table. Assurez-vous que ça colle pas à la table. You want something maybe a foot wide and 2 foot long. Donc je fais à peu près 60 cm de long sur 30 cm de large. Now what I do is here, I'm just gonna water it with a brush. Donc là je vais juste passer un peu un coup d'eau. There we go. And now I take my cream. Je prends ma crème. I'm gonna try to divide this in two. Je vais diviser ça en deux à peu près. Et voilà. You don't want a big thick layer. Vous voulez pas une grosse épaisseur. Juste. Here we go.
Okay, so now you should place the baby Jesus if you have one who goes in the oven. Donc là maintenant il faudrait mettre la fève qui est normalement un petit Jésus là, enfin un petit bébé normalement. Ou bien vous pouvez le mettre une fois que c'est cuit, on peut le mettre par en dessous. So you can put it after if it's a plastic baby, you can put it once it's cooked. Bon, I have this one. This is my baby. It's Raon. Donc là j'ai Raon. Ça va être mon baby Jésus. So I'm just gonna put it in because those are made to be cooked. Je vais le mettre là-dedans. On va le mettre comme ça. Voilà. And now I'm just gonna roll it. Là maintenant on va rouler la pâte. Donc là on va faire un petit boudin et on va essayer d'être le plus serré possible. So I'm just gonna roll it like a tube like this. And I'm gonna try to stay as close as I can. Here we go. Once you are here on the key, the way we say it, là qu'on est à la clé, on appuie bien souder. D'accord? Here we go. Okay, there is different way to do it. So this one is one of my favorite. You just cut it in two. Here we go. So this is very easy. You just braid it. Donc ça va être très simple. Hein. On va juste le tresser. I will take my cone like that. And try to braid it to the end. Là, vous essayez de le tresser jusqu'à la fin, le plus possible. Vous avez quelque chose de super joli comme ça. Et voilà. See? Nice? Okay, so now let's do the second one. We're gonna process the same way. On va faire pareil. We do the same. A little bit of water here. Un peu d'eau. Put the cream as well. Mettre la crème également. All right, here the same. So I use my little fish. I have a little fishy. J'ai un petit poisson pour la fève. All right, we're gonna process the same. We're gonna do roll it like a tube like that. Donc là on va les enrouler pareil. Alright, here, now try to make it even. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus gros, là, c'est un peu plus fin. Donc là, on va essayer de, en jouant comme ça, en rapportant cela vers l'intérieur, que c'est la même taille à peu près. And now, I'm just gonna place the key at the bottom. Donc là, je vais mettre la clé en bas. I'm gonna stretch it a little bit, as much as I can. Je l'étire un peu.
I'm just gonna put them together. En fait, je vais les mettre ensemble. Je vais les fermer comme ça. Je vais essayer de faire un... Et voilà. Here we go. And now I'm just gonna let it puff. Là, je vais les laisser lever les deux. And before we put them in the oven, I'm just gonna cut this one. Celui-là, je vais un peu le couper, vous allez voir, avant de l'enfourner. But now we're gonna let it proof at least an hour, maybe an hour and a half. So right now it's like 74 Celsius in my 74 degrees in my house. Donc là il fait à peu près 74 degrés, ce qui fait à peu près 24 degrés Celsius. So don't forget to take a towel like that and just put it on top so it doesn't crust. Donc là on va juste mettre une serviette pour pas que ça croûte. Ok, this is after 1 hour. Not bad. Donc ça c'est après 1 heure. So I'm gonna wait maybe 30 more minutes. And in like 20 minutes I'm gonna turn on the oven. Donc là dans 20 minutes je vais allumer le four. Et dans une demi-heure je vais les enfourner. Alright, here we go. So after 30 more minutes, look at this beauty. Magnifique. So this one, you don't have to egg wash it. Ok, celui-là on n'a pas besoin de le dorer parce qu'il y a déjà toute la crème qui va un petit peu déborder. So this one we don't need it. So this one, I'm just gonna egg wash it a little bit. Donc celui-là je vais le dorer un petit peu. Very gently. Et voilà. And so now I'm just gonna take my scissors, je prends une paire de ciseaux, and I'm just gonna go like this. Et voilà. You see? And now the oven is ready at 350. So le four est prêt à 175 degrés Celsius. And we're gonna cook them for like 30 to 35, maybe 40 minutes. Donc là on va le cuire entre 30 et 40 minutes selon le four. Et voilà. Here we go. Magnifique. Regardez-moi ça. Add 2 more minutes and it should be good. Encore 2 minutes et c'est bon. Okay, here we go. So after 35 minutes, you just take them off and you put them on a grill. Donc après 35 minutes, vous les enlevez et vous les mettez directement sur une grille. Et voilà. So like this will avoid any the humidity to go back in the cake. Comme ça on va éviter que l'humidité aille dans la pâte. Donc on va les laisser tranquillement sur grille. Si vous pouvez les enlever du papier c'est mieux. If you can take them off from the paper it's even better. Here we go. Now they are nice and cold. Donc là elles sont parfaites, elles sont froides les brioches. So to decorate the king cake, you need sugar icing. Okay. So there's different way to make sugar icing. Donc pour décorer les king cake, il y a différentes façons de faire un sucre de décoration. So this one is my fondant. Okay. Fondant pâtissier. Ça c'est du fondant pâtissier. So the recipe will
show right here, le lien pour la vidéo pour faire le fondant maison, bah, ça fichier juste là. Or, you can take powder sugar ou prenez du sucre glace comme ça, and you add a little bit of water, just a little bit, cold water, and you mix it until it makes a nice paste. Et vous mélangez jusqu'à ce que ça fasse une pâte. So I did put a little bit too much water. J'ai mis un petit peu trop d'eau. But that's okay. So you just add powder sugar. Donc là vous remettez en fait du sucre en poudre, hein, sucre glace pour que ça fasse une pâte, voilà. Pas trop liquide. Alright. And so now let's do this one first. So you can use it like this. Alright. Put a big amount. Just a little bit the way you want. Mettez du sucre juste comme ça, hein, pour que ça coule un peu. If you want, you can use a spoon, a little bit to spread it out. Vous pouvez utiliser une cuillère pour l'étaler. And now we can use this one. Donc là maintenant celui-là. So this is the one I made. Okay. This one has honey. Celui-là il a un peu de miel dedans. I'm gonna do like you can put as much as you want. Hein. Vous en mettez autant que vous voulez. And now last thing, you can put some almonds like this. Donc là maintenant vous pouvez mettre des petites amandes effilées. So I'm just gonna put a little bit here and there because my wife doesn't like them. J'en mets pas beaucoup parce que ma femme elle aime pas trop ça. J'en mets juste un peu. If you want to sprinkle everywhere, you can. Et voilà. And then now you take the sprinkle color like this. Là vous prenez des sucres de couleur. So the color of Mardi Gras are purple, green and gold. Les couleurs de Mardi Gras sont or, vert et violet. Do you know why? Purple means justice, green means faith and gold means power. En fait, les couleurs du Mardi Gras, ça représente trois choses. Ça représente le violet, la justice, le vert, la foi, et l'or, le pouvoir. And now you just sprinkle some on top. A little bit everywhere. It's a lot of sugar, but that's okay. C'est beaucoup de sucre, hein, mais c'est pour... c'est comme ça. On put the green. The purple. Et maintenant on va mettre le violet. Et voilà. Magnifique, non? So now we're just gonna let them dry. On va les laisser sécher. Et après, on va pouvoir les déguster. Et voilà, here we go. Are they beautiful? Ah, nos king cakes sont pas magnifiques là, c'est top. I like this one better. Je préfère celui-là. Donc voilà. Did you know why they're in a cone style, I mean round like this? Est-ce que vous savez pourquoi elles sont rondes? Et ben en fait, c'est pour
pour représenter l'union de la foi. Je sais pas si ça se dit, mais so it's to symbolize the unity of faith. They are like this, round like that. And the colors, so the purple is for justice, the gold is for power, and the green represent the faith. Et en fait, les trois couleurs de carnaval, de Mardi Gras, sont représentées en fait pour le doré, c'est le pouvoir, le violet, c'est la justice, et le vert, c'est la foi. Donc voilà. I hope you learned something and I hope you will like to do it at home. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de cliquer la petite cloche pour avoir une notification. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button to have the notification. À bientôt, merci, bye bye, thank you.